Tout va bien à l'appartement? Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais simplement m'assurer que mes locataires étaient parfaitement confortables. C'est Sandrine, notre propriétaire. On n'est pas vos locataires, puis on le sera jamais. Sandrine vient de me nommer gestionnaire de l'édifice. Et je crois comprendre que votre appartement fait partie de l'édifice. Dorénavant, c'est moi qui vais gérer votre appartement et qui veille à votre sécurité. C'est drôle, moi, je me sens plus en sécurité quand vous êtes loin. On ne pas commencer notre nouvelle relation sur une fausse note. Trop tard. Pour montrer ma bonne foi, je suis venu vous livrer votre courrier. Je tenais à vous le livrer en main propre. Votre main. Mais la seule chose de vous qui est propre. Bonne soirée! Bonne chance! Une plante rudérale croît dans un site fortement marqué par la pression humaine, tandis qu'une adventice est originaire d'une autre contrée et colonise un territoire sans qu'on l'y ait sciemment introduit. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends mes notes de cours. Et pourquoi tu chantes? C'est aisément plus facile d'apprendre des choses en chantant qu'en les récitant. Ce qui est facile à apprendre, c'est que tu chantes mal. Un texte, tu peux le lire 100 fois avant de l'apprendre. Une bonne chanson, 3-4 fois, puis tu connais les paroles par cœur. Oui, une bonne chanson, oui, mais ce que tu chantais là, un cerveau normal bloquerait ça en permanence. Pourquoi tu prends pas l'air d'une chanson qui existe déjà? Je me mêlerai entre mon texte puis les paroles de la chanson. Mais je pense pas avoir une bonne note si à la question « Qu'est-ce qu'une plante apophyte? » Je réponds « Une plante qui est toujours là. Tu songes pas à exposer tes affaires dans l'appart, j'espère. Bien certain. C'est une grande œuvre, tu sauras. Selon quel critère? Ma note, j'ai eu 90%. Ah, OK. C'est pas toi qui l'as faite? Tu dessines quoi? Hein? Ah. J'aime ça lire des comics de super-héros, mais comme j'ai pas pu lire la suite, ben je m'en invente une. Ah. Je peux-tu voir? Non. J'aime mieux attendre que ce soit fini. C'est aux toilettes. C'est aux toilettes! T'es pas allé au cégep aujourd'hui? T'es pas bien de manquer ses cours? C'est pas de vos affaires. On est en parfaite sécurité, on n'a pas besoin de votre aide. Merci! Je voulais simplement savoir quelle option vous aviez choisie. Si l'option plus jamais vous voir la face est offerte, ben c'est celle-là qu'on prend. Je parle de la lettre. Quelle lettre? Celle que je t'ai remise en main propre hier à 18h. Ta mise en demeure. Si j'étais toi, je l'ouvrirais le plus vite possible. Il vous reste un bon 2 heures. Bonne journée. Comment t'as pu laisser traîner une lettre toute une journée? Mais laisser traîner des affaires toute une journée, je suis une experte, moi, là-dedans. Puis je le savais-tu que c'était si important? Tu vas me dire que t'as jamais fait ça, toi, laisser traîner une lettre pendant 2-3 jours après que tu l'aies reçue. En fait, Non, laisse faire, pas besoin de le dire. Toi, tu reçois la lettre puis tu y réponds en dedans d'1 heure. et je la classe dans le dossier approprié, ouais. Qu'est-ce qui se passe? On a reçu une mise en demeure de sans souci. Une mise en demeure? Un acte par lequel le débiteur est informé du fait que s'il exécute pas les actions exigées, le créancier intentera des procédures C'est beau, judiciaires. Justine, on sait toutes c'est quoi une mise en demeure, on en a toutes reçu plein de fois. Je pense que Théo, il voulait savoir pourquoi on a eu une mise en demeure. Blablabla. Contrevenu à l'article 1856 du Code de la Régie du logement, les locataires n'ont pas le droit de modifier la forme du logement loué. En dévoilant un placard condamné, vous avez procédé à des travaux d'agrandissement. Les travaux d'agrandissement. On a ouvert une porte.
On avait 24 heures pour remettre l'appartement exactement, précisément, rigoureusement comme il était avant. Ce qui veut dire refermer et retapisser le placard. On avait? Ouais. Sans souci a livré la lettre hier à 18h. Mais Vicky, elle a oublié d'ouvrir la lettre. Puis sinon, 5 000 d'amende. on trouvera jamais 5000 pièces en 2 heures. Ben, dans ce cas-là, on va être évincé de l'appartement dans 48 heures. Vous êtes faite. Là, il y a sûrement une faille. Il y a toujours une faille dans une loi. Quoi, vous regardez jamais de films d'avocat? Mais il y a peut-être un recours, une façon de le piéger à notre tour. Ouais, peut-être. Mais les avocats qui font ça vont vous coûter plus cher que 5000 pièces. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Déménager. Pas question, on les laissera pas gagner. Ce gars-là est un escroc. Raison de plus pour déménager. Il lâchera pas. Il y a une faille. L'expulsion. Il a pas le droit de vous expulser en 48 heures. Yes! C'est une semaine, le délai minimum. Non, désolé. Désolé. Merci quand même. Bonne chance. Bye. OK. Il faut trouver 5000 pièces en moins de 2 heures. Greg, tu pourrais signer un contrat avec les Canadiens? Ben oui, 3 minutes sur la glace, puis on aurait notre 5000. Ou Théo pourrait passer à travers les murs du coffre-fort d'une banque. Mais non, ce serait pas utile. Il pourrait pas sortir l'argent. Hey! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Sans Souci veut tant que ça qu'on quitte l'appartement? OK, Vicky, on a moins de 2 heures, là. Faut trouver une solution, pas se poser des questions. Je vais essayer de trouver un recours dans la loi sur la régie du logement. Toi, Greg? On peut essayer de refermer le placard. Temporairement, au moins. Théo est en train de sortir ses affaires. Il va falloir refaire la tapisserie. Avec l'imprimante couleur puis la caméra de Vicky, ça peut faire la job. Puis sinon, Vicky, penses-tu que tes parents pourraient nous prêter 5 000 $? Pas question que je m'abaisse à ça. Hey, déjà que mon père ait fait une crise de cœur quand j'ai annoncé que j'allais étudier en art plutôt qu'être notaire. Hey! Mais je le sais, je vais vendre mes toiles! Vendre tes toiles. À des vrais humains. Ouais. Vicky, c'est d'argent qu'on a besoin, pas de plus de personnes qui nous en veulent. J'ai eu 90 puis ça vaut très cher des œuvres d'art, tu sauras. Vous allez voir. On serait mieux de soit refermer le placard, soit trouver un recours contre Sans Souci, hein? OK. Allô, c'est Sans Souci. Tout est beau, l'appartement va être libéré pour la semaine prochaine. Oui, faites-moi confiance. J'ai la proprio dans ma petite poche. C'est certain, là. Cette fois-là, votre offre d'achat va passer. Oui, bonjour? Oui? Vous appelez pour la toile sur Kijiji? Ah, ça vous intéresse? Ah, pour un cadeau? Ah, ben, tant mieux pour vous. Ou pour celui à qui vous allez la donner. Ou celle. Combien? 5 000. Oui. Dollars, là. Piastres. Pardon? Pardon? Hey, avez-vous un dictionnaire, monsieur? Ben, allez chercher dedans c'est quoi de l'art, puis vous me rappellerez quand vous l'aurez trouvé. Ah, ça a l'air de bien aller, ta levée de fonds. Il voulait me donner 275 piastres pour ma toile. 275 piastres! Wow, il vient la chercher quand? On a besoin de 5 000 $, Justine. Penses-tu qu'en 1h30, j'ai le temps de faire... 18 toiles. Ouais, comme celle que j'ai vue, c'est certain que t'auras le temps. Je vais trouver un autre acheteur. Vicky, on a 1h30, là. Il faut que t'appelles tes parents. Non, mes parents, ils ont jamais acheté de peinture, à part en galon. Non, je veux dire pour leur demander de l'argent. Non, je peux pas faire ça. Je suis partie de chez nous en promettant que... Je peux pas. Vicky, on n'a pas beaucoup d'autres options, là. Ça va pas te manquer d'avoir ta place à toi?
Oh, ben, au pire, je coucherai dans ma malle. Ah, Théo, m'aiderais-tu à déplacer ça, s'il te plaît? Ouais. Ah, il est bon, c'est ça, OK. Oups. Hey, bravo. Ouais. Hey. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est vieux, c'était caché, c'est comme si quelqu'un voulait pas qu'on le trouve. C'est peut-être un testament ou une lettre d'amour passionnée? Non, c'est seulement une offre d'achat. Pour l'édifice ici? Ouais. Ça date de quand? Novembre 1957. Tout de suite après ma mort. Combien? 100 000 $. Wow. Ouais, c'est pas beaucoup, me semble. Non, attends, là, en 1957, c'était énorme, là. Tu sais, ça, je dirais que ça valait pas plus que, je sais pas, 50 ou 60 000. Puis qui c'est qui a fait l'offre? Quelqu'un qui savait pas compter? C'est qui? C'est quoi le nom? Sylvain Sans Souci. Sans souci? Sans souci a fait une offre d'achat en 1957. Mais là, il est bien plus vieux qu'il en a l'air. C'est sûrement son père, ou son oncle, ou son grand-père. Ou un autre bandit comme lui. C'est bizarre, non? Un sans-souci qui essaie de vous mettre dehors, puis un autre sans-souci qui est prêt à perdre une fortune pour acheter un édifice. En faisant une grosse offre tout de suite après ta mort. Toi aussi, tu penses qu'il y a un lien avec ma mort, hein? Moi, je pense que s'ils veulent tant que ça acheter le bloc, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vaut vraiment cher. Peut-être qu'il y a un trésor caché quelque part dans l'appart. Un trésor. Comme un gros coffre de pirates rempli d'or. C'est absurdement ridicule. Ben, moi, on m'a trouvé dans un coffre. Je peux peut-être être le trésor. Non, mais c'est vrai. On a trouvé un squelette dans un coffre, dans des murs tapissés de cuivre. Je vois pas pourquoi on trouverait pas un trésor quelque part dans les planchers ou dans les meubles. Parce que on a fouillé tout l'appartement en faisant le ménage rigoureusement chaque semaine. Vous faites le ménage, hein? Mais toi, là, tu dois pas le faire si bien que ça, le ménage, parce que sinon, t'aurais trouvé ça bien avant. Bon. Ce qui est le plus rapidement urgent, c'est de pas se faire mettre dehors, donc de couvrir le placard. On va acheter un peu de temps. Il y a quelque chose ici que tout le monde veut. Si on le trouve, d'un coup, on éclaire le mystère, puis on peut rembourser notre 5 000 $ de rançon. C'est pas une rançon, c'est une amende. Sans souci, t'as pas kidnappé. Malheureusement. Comme vous voulez. Moi, je vais chercher le trésor, puis si je le trouve, je le garde pour moi. Hey, on devrait peut-être ouvrir un mur. On sait pas, peut-être que dans ce temps-là, il isolait avec des 20 piastres. Là, je pense que s'il y avait quelque chose d'un mur, Théo, ça serait aperçu. Puis pourrais-tu chercher un trésor dans le silence? J'aimerais ça pouvoir me concentrer. Ben, va dans ta chambre. Non, Greg et Théo font du bricolage. Ben, va dans la mienne. J'ai peur de trouver un animal mort en dessous d'une pile de linge sale. Qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé un trésor? Non. Puis, as-tu trouvé quelque chose de légal pour empêcher Sans Souci de nous mettre dans la rue? Non, rien. Puis vous autres, la tapisserie? C'est vraiment pas évident à reproduire. Non, vraiment pas, là. On n'aura pas le temps. Puis toi, Vicky, as-tu appelé tes parents? Ils sont en voyage. Ouais, où ça? Tu sais, dans les Caraïbes, les hôtels super de luxe avec vue sur la mer, télé HD, repas 3 étoiles, Ouais. ben, ils sont pas là pantoute. Où est-ce qu'ils sont? Il y a pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordi. Puis t'as-tu réussi à vendre une toile d'abord? Ouais. Mais il a pas pu me payer depuis qu'ils font plus de scène noire. Faudrait que tu sois morte. Merci, c'est vraiment gentil. Non, c'est vrai. Quand un artiste est mort, c'est là que le prix de ses œuvres monte. Puis si son coloc est mort, ça compte-tu? Oui, moi, je suis mort.
Je sais pas si mes dessins pourraient valoir cher, par exemple. Non, ça vaut pas cher, c'est sûr. Hey, mais les antiquités, ça vaut cher, par exemple. On pourrait vendre nos meubles? Il y a une différence entre antiquité et vieilles affaires. Hey, mais il y a des vieilles affaires qui valent cher. Là. L'année passée, il y a un gant de Michael Jackson qui a été vendu 10 000 $. Mais là, si ça a appartenu à une célébrité, c'est différent. Ça devient un item de collection. OK, mais avez-vous des choses qui ont appartenu à des célébrités? Ben, moi, tout ce que j'ai, c'est mes vêtements, mes photos. Ah, puis un vieux livre de comics. Attends. Il date de quand, ton comique? 1939, c'est un cadeau de mon oncle. Ouais, puis ça parle de quoi? Ah, d'un nouveau personnage, SS Silver. Un SS Silver de 1939? Ben là, on va le chercher! Moi, je vais aller chercher mon ordi. On va connaître la valeur de ce comic-là. Ou sinon, on va demander à Stiggy, c'est un expert en comic book. Ah ouais, Stiggy est expert en quelque chose, à part énerver tout le monde. Théo. Je l'ai trouvé en faisant le ménage tantôt, puis je l'ai mis en sécurité. Je me suis dit que tu voudrais pas que quelqu'un d'autre le trouve. Ouais, ben, merci, hein. C'est vrai que c'est mieux que quelqu'un d'autre le trouve pas. Est-ce que... Mais, hein, s'il vous plaît. Non. Non. Mais non, non. Ton comic? Faut le montrer à Greg si tu veux qu'il le vende. Mon comic. Ah ben oui, mon comic, hein, c'est oui, mon comic. Oui, Merci. Wow! C'est magnifiquement beau. OK. Donc, un SS Silver de 1939. C'est la première année. Tiens, le Condition. Disons 7. 7 sur 10, ouais. C'est bon. 7 sur 10. 7 sur 10. Donc... Yes! Yes! 5000 Avez-vous volé une banque? Tu sais, l'automne, quand tu remets ton manteau d'hiver que t'as pas mis depuis 8 mois, des fois tu trouves 5 $ dans une poche. Ben nous, c'était 5000. OK. C'est beau. Bravo. Vous en tirez pour cette fois-ci. Je sais pas comment, mais vous en tirez. Ça doit venir du coffre. Gros coffre dans ta chambre. C'est quoi qu'il y a dans le coffre? Hey, avez-vous une liste des objets qui se trouvaient dans l'appartement quand on a loué? Parce que j'ai relu le bail, là, puis un coffre, c'est pas sur la liste. Donc je crois pas que vous ayez le droit de regarder dedans. Pourquoi vous tenez tant que ça à nous mettre dehors? Moi aussi, j'ai relu le bail. Ça fait partie de la liste des choses qui sont pas de vos affaires. D'après moi, il va acheter l'édifice. Vous voulez acheter l'édifice? Qui parle d'acheter? Quelle idée de quoi vous parlez? On parle de votre père. Mon père. Mon père a jamais mis pieds ici. Ah ouais? Ben comment vous expliquez ça d'abord? Eh bien, un autre Sylvain sans souci. Peu coïncidence. On va reprendre notre papier si ça vous dérange pas. Ça me dérange, justement. C'est un document officiel de l'édifice, donc ça vous appartient pas. Non, c'est à nous! Donnez-nous ça! Arrêtez! Donnez-vous! Arrêtez! OK, je commence à comprendre. Je suis loin d'avoir fini, mais je commence à comprendre. Il m'a vu. Ouais, je suis certain qu'il m'a vu. Non, je pense pas. Si t'avais vu, il serait allé vers toi.
On peut pas savoir s'il t'a vu ou non, mais une chose est sûre, il a vu quelque chose. C'est certain qu'il va faire quelque chose? Mais pour l'instant, on est correct. C'est le principal. Puis on reste dans notre appart. T'appelles ça correct? Toi, on vient de se faire voler 5000 $ par un escroc. Pense à tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là. Ben oui. On aurait même pu s'acheter une magnifique œuvre d'art. Oui, c'est sans souci. Il va falloir qu'on se voit. J'ai dit, il va falloir qu'on se voit! Vous avez connu mon père, hein? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec cet édifice-là? Hein? Il se passe des choses bizarres dans la part du 5e. Les jeunes qui vivent là ont découvert un garde-robe caché. Puis je suis sûr qu'il y avait quelque chose dedans, puis que c'est pour ça que vous voulez acheter l'immeuble. Depuis longtemps. Hein? De quoi vous voulez acheter le bloc pour mon père? Il est mort depuis 25 ans. Oh! Oh! Pas qu'il se fasse accuser de quoi? C'est quoi l'affaire? Allez-vous finir par me le dire?